Coucou tout le monde, et ben voilà, je suis de retour après 3 mois d'absence je crois, donc je voulais vous dire que je m'excuse de ne pas vous avoir fait de vidéo en Guadeloupe. Je pensais que j'aurais le temps d'en faire au moins une ou deux, mais c'est vrai que c'était un été à 100 à l'heure, famille à fond, plage, soleil, enfin bref, donc voilà. Donc bah après justement ces 3 mois, je viens vous faire un bilan capillaire de mon été. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Ben déjà super contente parce que en Guadeloupe, comme l'air est, on va dire, plus humide qu'en France selon moi, et ben mes cheveux super, ils étaient pas secs du tout. Pas sec du tout. Au début quand je suis arrivée, je les hydratais un peu avec vous savez, le sérum Jacques de Sange que j'allais acheter, et puis au final un jour sur deux je les hydratais plus, et puis après je les hydratais quelques fois dans la semaine. Enfin bref, l'air là-bas super pour mes cheveux. Du coup en 2 mois et demi j'ai pris presque 4 centimètres. Donc je suis super contente, oui, j'ai mesuré que ma petite règle les repousse. Voilà, sinon j'avais super peur par rapport au soleil et par rapport à la mer. Donc le soleil n'a pas du tout cramé mes cheveux. J'avais un chapeau que j'ai pas souvent mis. Et la mer, et bah pareil, je me mouillais les cheveux peut-être une fois dans la semaine, sinon quand j'allais à la plage, je les attachais et bref, ça n'a pas du tout abîmé mes cheveux. Donc vraiment là, je ressors d'un été super niveau capillaire. Mes cheveux ont poussé, il y a presque plus de casse quand je passe la main. Ouais, il n'y a pas de casse là, il y a juste un cheveu qui est parti. Voilà, donc sinon je sais pas si vous vous souvenez, j'avais des extensions sur les côtés, je les ai enlevées il y a une semaine. Là pareil, super nickel, ça s'est pas emmêlé, ça m'a pas fait de nœud. Il y en a juste une qui est tombée, mais mon coiffeur m'a dit que c'était normal, et il me les a enlevées la semaine dernière. J'avais trop peur de perdre mes cheveux avec, et pas du tout. Donc j'ai décidé de m'en faire reposer là dans quelques jours, parce qu'en fait ça me permet d'attendre pour refaire un lissage brésilien. Ça me permet de gérer mes repousses. Comme la longueur est celle que j'espère dans quelques mois, c'est-à-dire à peu près là, et ben je peux me permettre de lâcher mes cheveux sans pour autant lisser les repousses. Enfin voilà, génial. Donc là je vais m'en faire reposer, ça n'a pas abîmé mes cheveux. Pas du tout, ça les a pas cassés, j'ai pas perdu de cheveux, sauf effectivement les cheveux morts qu'on perd naturellement, avec ou sans extension. J'ai plein de choses à vous dire, donc c'est un peu désordonné. Sinon là-bas, alors j'ai pas acheté 10 000 produits, parce que j'ai une amie qui m'avait conseillé de faire un bain d'hibiscus. Et donc comme ma grand-mère a un jardin rempli d'hibiscus, j'ai essayé. Donc j'ai été cueillir des fleurs fraîches d'hibiscus. Je les ai rincées évidemment. Je les ai, comment dire, frottées dans l'eau, dans une casserole en fait avec de l'eau. Je les ai, on va dire, émiettées. Et j'ai rajouté 2 bouchons d'huile de coco. J'ai fait infuser tout ça. J'ai laissé refroidir, donc c'était le liquide était rouge. J'ai enlevé les fleurs avec le tamis. Et là, super, j'ai fait mon bain d'hibiscus. Mes cheveux étaient doux, brillants, donc hydratés je pense. Et donc j'ai fait ça régulièrement. Du coup je l'ai mis dans une petite bouteille comme dans mon spray. Je l'ai mis dans ça. Et toute la semaine je vaporisais ça sur mes cheveux. Et puis au bout d'une semaine, comme ça se conserve pas très longtemps, et ben je jetais le liquide et j'en refaisais. Ma grand-mère était très contente que j'aille piquer ces hibiscus. Mais bon, ça c'est notre histoire. Donc voilà, ça c'était vraiment mon produit de l'été, le spray avec huile de coco et hibiscus. Je crois que sur Aromazone ils vendent des fleurs d'hibiscus séchées. Alors moi j'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais peut-être que je vais en acheter. Donc si jamais ça vous tente, effectivement ce ne sont pas des fleurs fraîches, mais je pense qu'on peut retirer les mêmes bienfaits, ou presque. Donc je crois que c'est à 3 € les 500 grammes, quelque chose comme ça. Je m'avance pas, je suis pas sûre, j'ai été voir vraiment vite fait. Donc ça c'était voilà mon produit magique de l'été. Sinon j'ai pas acheté de produit, j'ai juste acheté un spray en partant qui attendez, je vais vous le chercher.
de Organic, non voilà, de la marque Pink, qui s'appelle Organic Olive Oil. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc c'est à l'huile d'olive. Alors ils disent anti-casse, lait capillaire, baume revitalisant et démêlant sans rinçage, ultra hydrate et répare, ultra démêlant, ultra brille. Voilà. Donc vous pouvez peut-être pas voir le liquide comme ça. Voilà, ça se présente comme ça. Et en fait, ouais. En fait, du coup, j'ai acheté juste avant de partir parce qu'il me fallait quand même un produit pour retourner en France pour hydrater mes cheveux. Et du coup, bah, c'est mon coup de cœur parce qu'il rend mes cheveux tout doux. Ça les fait pas graisser. Comme j'ai eu le lissage brésilien, ça les fait pas boucler ou gonfler, malgré que ce soit un liquide. Et surtout, j'ai remarqué que là, par contre, pour moi, malheureusement, les crèmes, c'est fini. Tout ce qui est la crème olive oil, enfin, les crèmes et les pommades, je ne peux plus. Mes cheveux sont trop fins. Je veux plus. Ça graisse mes cheveux, ça les alourdit, ça les colle entre eux. C'est pas pour moi, c'est plus pour moi. Donc voilà, maintenant, je vais vraiment miser sur les sprays comme ça. D'ailleurs, je pense que si je ne trouve pas en France, et ben je commanderai sur internet. Voilà, je vais miser sur les sprays, c'est ce qui me va le mieux. Je sais pas si pour celles qui ont déjà fait des lissages brésiliens, c'est la même chose, mais moi les crèmes, je peux plus. C'est pourtant de bons produits. J'adorais la crème olive oil, mais malheureusement, je ne peux plus. Donc voilà. Que vous dire de plus? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Je crois que j'ai fait le tour. Sinon, alors niveau objectif, là je pense. Alors mon dernier lissage brésilien était le 3 juin. J'aimerais tenir jusqu'en décembre, voire vraiment fin décembre, début janvier, pour refaire un lissage brésilien. Voilà, ça c'est mon challenge. J'aimerais faire un stretching assez long. Grâce au spray, j'arrive bien à gérer mes repousses, je les hydrate bien et ça casse pas les longueurs. Donc voilà, j'ai envie de les laisser bien pousser. Mon coiffeur m'a conseillé la même. Avec les extensions, je pourrais quand même avoir une coiffure assez sympa. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Peut-être que je ferai le lissage brésilien avant. Mais en tout cas, voilà, mon objectif c'est de le faire le plus tard possible. Parce que je pense peut-être partir à l'étranger. Et je voudrais repousser, et ce sera en janvier, donc je voudrais faire le lissage brésilien juste avant, parce que quand je serai à l'étranger, je n'aurai pas mon coiffeur chéri, qui est un ami à moi, comme je l'ai déjà dit, et voilà, ça sera un peu plus difficile. Sinon, j'ai fait des mèches. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, malgré la lumière, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai voulu éclaircir mes cheveux. Donc pour l'instant, certes, on voit pas trop. Il m'a fait des mèches un peu caramel, mais pour ne pas casser mes cheveux, il m'a conseillé d'éclaircir léger et que dans 1 mois et demi, 2 mois, on va voir comment les cheveux se portent et qu'on refera une couleur et donc des mèches, mais beaucoup plus prononcées. Donc pour l'instant, j'ai les cheveux marrons avec des reflets cuivrés, on va dire. Moi, je veux aller plus vers pas vers le blond, mais un beau doré, ouais. Un beau doré. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je vous montrerai mes extensions puisque je pense les faire dans la semaine. Voilà, j'espère que vous avez été satisfait de cette vidéo. Excusez-moi, j'ai plus l'habitude, je cherche mes mots. Je vais me rattraper, je vais me remettre dans le bain. Voilà, donc en tout cas, je vous ai pas oublié. J'ai vu tous les commentaires que vous avez laissés. J'ai essayé de répondre à tout le monde pour les messages privés. J'ai essayé de remercier chaque nouvel abonné. Des fois, j'ai remercié un petit peu tard, 3 semaines après, mais j'ai bien vu que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait très plaisir, et je vous ai pas oublié, et puis la prochaine vidéo sera très prochainement, ça se dit? Je la ferai prochainement, bref, je vous embrasse tous, gros bisous, à bientôt.